la figure du héros. Être fabuleux, personnage légendaire auquel l'on attribue des exploits prodigieux, combattant qui fait preuve d'une grande bravoure, doté d'un remarquable sens de l'abnégation et du sacrifice. Souvent divinisé car son mental et sa capacité à ne jamais abdiquer en font un être au-delà du réel. Un être qui a été capable de dépasser sa condition de simple mortel, tant ses actions semblent mystiques et irréalisables pour le commun de son espèce, comme s'il n'était pas fait du même sang, de la même chair ou des mêmes os que ses semblables. Le héros est celui qui s'interpose entre les dieux et les hommes dans la mythologie grecque, entre les forts et les faibles, entre les tyrans et les tyrannisés. Il est celui qui brise cette corde de dominance et renverse le navire de l'acquis. J'avais besoin d'une petite intro autour de la figure du héros, car l'héroïsme, le sens du sacrifice, le shonen dont nous allons parler aujourd'hui en est tout simplement bourré. Même Depardieu est moins bourré, c'est pour te dire. Car aujourd'hui on parle de Karakuri Circus. Karakuri Circus est un shonen de Kazuhiro Fujita, prépublié entre 1997 et 2006 dans le Weekly Shonen Sunday. La série compte 43 volumes au total, réédités en France dans une édition de luxe par Meian. La licence a également eu le droit à une adaptation animée de 36 épisodes par le studio VOLN. Mais c'est de la merde. Lisez impérativement le manga. Dites-vous qu'on parle d'un animé de 36 épisodes adaptant entièrement un manga de 43 tomes. Tu commences à comprendre le problème? Je pense que tu te doutes bien que ça rush à fond. Le pire, c'est que les premiers épisodes sont pas mal, c'est prometteur et tout. Mais très vite, l'animé accélère, il passe la 6e ou la première, je sais pas. Ouais, j'ai mon code, mais j'ai pas encore passé le permis, quoi. Attends 2 secondes. Il supprime des arcs, des personnages, des explications. L'animé trace et va à l'essentiel en sautant plein de passages, ce qui crée forcément des incohérences. Je veux dire, imagine demain je te fais lire un manga où toutes les 10 pages, j'ai arraché 3 pages. Bah forcément à la fin tu vas rien comprendre. Bah là c'est pareil. Je veux dire forcément si t'as un personnage qui était censé être important dans le manga, un arc important et que tu enlèves tout ça, bah après tu comprends plus. Le seul point positif de l'animé c'est la musique. J'ai adoré les OST, les openings, les endings, donc voilà, la musique est le seul truc à sauver un peu quoi, vite fait comme ça, ouais si tu veux sauver un truc quoi, mais sinon laisse-le couler, j'ai envie de te dire, laisse-le partir, il a trop souffert. Alors qu'il distribue des prospectus pour un cirque, Narumi Kato décide de porter secours à Masaru Saiga, un jeune milliardaire orphelin de 10 ans accompagné d'une énorme valise et poursuivi par d'étranges hommes en noir. Cependant, ces derniers se révèlent être des pantins de bois qui en veulent à la vie du jeune garçon, car Masaru est l'héritier de l'empire Saiga dont la fortune est estimée à 18 milliards de yens. Il demande alors à Narumi de l'accompagner au cirque pour y retrouver une certaine Shirogane qui saura le protéger grâce au contenu de sa valise, à savoir une marionnette géante. Et direct, là où Karakuri Circus fait très fort, c'est au niveau de la dramaturgie. Bon, c'est un manga de Fujita, et Fujita est connu pour être très fort à ce niveau-là. Que ce soit dans Ushio Totora. J'ai d'ailleurs fait une vidéo dessus. Je vous mets l'affiche si j'ai pas la flemme comme d'habitude. Clic hors conséquence. Moonlight Act. J'ai d'ailleurs aussi fait une vidéo sur Moonlight Act. Je vous mets encore l'affiche si j'ai encore pas la flemme comme d'habitude encore. Clic hors conséquence. Et oui, j'ai fait une vidéo sur quasiment tous les mangas de Fujita. C'est pas l'un de mes mangaka préférés pour rien, j'ai envie de te dire, je suis cohérent, et non pas un con errant. Ou encore dans Karakuri Circus. Et j'ai d'ailleurs aussi fait une vidéo sur Karakuri Circus. C'est la vidéo que tu regardes actuellement. Ouais. Fujita est là pour t'arracher les larmes. Ça marche tout le temps. Putain de poussière dans l'œil. Vraiment, il y a pas mal de moments émouvants que je vais pas spoil bien sûr, mais dès le premier arc qui se finit sur un événement magistralement épique, sachant que c'est que le premier arc et donc même pas le climax de l'œuvre qui ira de surenchère en surenchère, là tu comprends dans quoi tu t'es embarqué. Oui, tu t'es embarqué dans une aventure grandiose, mêlant personnages attachants, combats de dingue, ultra créatif
Et dramaturgie tire l'arme, sauf si t'es un Dark Sasuke sans cœur. Et la dramaturgie marche car les personnages, comme dans tous les mangas de Fujita, sont juste ultra attachants et développés. Et à commencer par cet incroyable trio principal. Masaru, c'est le petit enfant candide et ultra gentil qui, du jour au lendemain, après avoir hérité d'une fortune immense, se retrouve confronté au monde des adultes, froid et avide d'argent, prêt même à s'en prendre à la vie d'un gamin innocent pour une montagne de billets. Après, j'avoue que pour 18 milliards de yens, ce qui fait en euros, j'ai calculé, oui, j'ai rien à faire de ma vie, environ 128 millions d'euros. Bon, le gamin, tu lui en mets une, pas deux, quoi. Enfin, je rigole, bien sûr, c'était une blague. Attention, on ne frappe pas les... Enfin, personne, on frappe personne, ok. Dites non à la violence. Il y a quand même beaucoup de zéros, là, quand même. Mais non, j'ai rien dit, c'est bon, j'arrête. Alors qu'au début, Masaru était ce qu'on pourrait appeler une chialeuse. Bon, on n'est pas au niveau de Takemichi dans Tokyo Revengers, mais on est pas mal. En gros, si Takemichi peut remplir une piscine olympique avec ses larmes, Masaru peut remplir une petite baignoire, quoi. Ouais, ça va, oui. Au fil de ses aventures, il va se forger un mental de plus en plus solide pour être digne de rentrer dans ce costume de héros qui n'abandonnera plus jamais dans les traces de Narumi. Ensuite, t'as Narumi, a.k.a. le GOAT, Esso la légende, Big Dick Energy, pardon, je me suis un peu emporté. C'est à première vue l'archétype du simplet, mais doté d'une gentillesse, d'un courage et d'une intention pure. C'est l'honnêteté combinée à la force grâce à sa pratique des arts martiaux. De par sa résilience, il va devenir une sorte de modèle, une sorte de père de substitution pour Masaru. J'adore ce personnage. C'est vraiment le gars un peu gaffeur mais ultra cool, pur et haut en couleur, et qui cache un passé assez sombre derrière cette excentricité de façade. C'est en quelque sorte le cliché du clown triste. D'ailleurs, il souffre de la maladie du Zonafa. Maladie le forçant à faire rire les autres pour ne pas mourir étouffé. Autant vous dire que si je souffrais de cette maladie, je serais mort depuis bien longtemps. Bref, Narumi, c'est le GOAT. Et oh là là, je parle même pas de son développement. Oh là 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 là, son développement. Mais oh là là, mais t'es pas prêt. Hein, c'est chiant. Trio refermé par Shirogane, qui, ayant une dette envers le grand-père de Masaru, se retrouve à devoir le protéger de ses ennemis à l'aide de sa marionnette de combat Arlequin. De premier abord assez froide, due à une histoire et éducation vouée à faire d'elle une manipulatrice de marionnettes tueuse d'automates, et non pas de tomates. Ferme ta gueule, arrête de sourire, fais-moi revenir papa, sois normal. S'il te plaît, dislike pas cette vidéo, ça m'a demandé du taf, arrête. Like, s'il te plaît. Par pitié. Elle apprendra à s'ouvrir et gagner en humanité en compagnie de ce trio et des rencontres futures. Et je vous parlais des marionnettes de combat. Car oui, un autre gros point fort de Karakuri Circus, c'est bien évidemment les combats. Combats caractérisés par le maniement de marionnettes qui combattent à la place des marionnettistes. Logique. Bon, il en ressort une inspiration très lointaine à Jojo. Et encore, c'est peut-être que de la surinterprétation. Mais les manières de marionnettes, ça peut faire penser aux manières de stand et même un peu à Yu-Gi-Oh! De par certains aspects. Alors moins complexe parce que Jojo c'est Jojo, mais moins complexe ne veut pas dire moins bon. Regarde ta tête. Ok, j'arrête, c'est bon, j'arrête. Plus de blagues sur le physique, je le jure. Mais vraiment, les combats dans Karakuri Circus peuvent être tout autant épiques que loufoques, mais toujours ultra imaginatifs. Genre, dites-vous, à un moment, il y a un combat entre un lion et un tigre, mais pas un simple tigre. C'est un tigre qui conduit un camion pour le faire exploser sur un centre commercial. Oui. Comment t'as pas envie de lire le manga juste maintenant? Mais vraiment, plus sérieusement, ces combats de marionnettes, c'est pour moi parmi les meilleurs combats, tout shonen confondu. Car clairement, ces combats de marionnettes, d'automates et de cyborgs, c'est bien trop stylé pour un simple mortel. Elles disposent chacune d'arsenals incroyables et uniques, avec des spécificités, des attaques spéciales et un chara-design dantesque. Je veux dire, Théma, la marionnette Arlequin. Bon, déjà, rien que le blaze est stylé. Même si ça fait penser à la marque de bonbons, j'aime bien. Arlequin, attaque du diabète. Mais voilà, rien qu'avec cette marionnette, tu ressens toute l'ambiance de cirque clownesque, un peu Joker, qui ressort de tout le manga. Parce que oui, rien qu'à travers le titre, dans Karakuri Circus, il y a circus, donc cirque, en je sais pas quelle langue, bah en anglais, je suis con. Et rien que par les prénoms, comme je vous le disais tout à l'heure, Arlequin, ça fait aussi penser aux personnages de la Commedia dell'arte. Les chara-design, les masques, les marionnettes, et les lieux où ça se déroule, tu constates une grosse inspiration des arts du cirque, et c'est même là où le manga puise une bonne partie de son univers et de son ambiance folklorique. Par ailleurs, l'ambiance et le contexte est aussi bien sûr un gros point fort et coup de cœur du manga. L'histoire va peu à peu s'asseoir
s'assombrir, et ce dès la fin du premier arc avec la dramaturgie dont j'ai parlé au début. Et ça n'ira qu'en s'assombrissant, j'ai envie de te dire, donc préparez les mouchoirs. Pas pour pleurer, hein, mais à un moment on voit Narumi à poil. Ah ouais, bizarre celle-là, quoi. Autre gros point fort à accorder à ce chef-d'œuvre de Karakuri Circus, c'est une histoire aux ampleurs et aux enjeux internationaux. J'en avais déjà parlé dans ma vidéo 3 trucs qui m'énervent dans les shonen que je vous invite à voir. Je vous mets l'affiche si j'ai pas la flemme comme d'habitude. Clic hors conséquence. Mais un truc qui m'a souvent dérangé avec les mangas, c'est cet auto-centrage autour du Japon, qui en soi est logique, puisque ça vient de là, mais je trouve que trop centrer le récit sur un seul pays, ça réduit considérablement les enjeux de l'œuvre. J'avais pris l'exemple de My Hero Academia, où encore une fois, le fait que ça se passe qu'au Japon réduit considérablement les enjeux pour moi. On nous présente un méchant qui soi-disant représente un danger mondial, mais alors que font les super-héros américains, brésiliens, chinois, français. Bon, les Français, ils font sûrement la grève, mais les autres super-héros, ils sont... Pardon, je ne me moquerai plus jamais de la grève. C'est un droit fondamental que nous avons acquis au prix d'innombrables sacrifices et révolutions. Bref, donc tout ça pour dire qu'englober le monde, le concerner à cette histoire, ça augmente considérablement les enjeux et l'impact des événements de ton récit. Et ça, c'est encore une chose que Karakuri Circus réussit très bien. Déjà, t'as des personnages qui débarquent de partout. Par exemple, au moment du tigre qui conduit le camion, ouais, j'aurais jamais cru prononcer cette phrase un jour. Bah, t'as une dompteuse américaine qui débarque pour l'arrêter. Parce que c'est aussi un des principes des arts du cirque, c'est que c'est migratoire. Il y a des représentations partout à travers le monde. C'est universel. Et surtout, il y a une bonne partie du manga qui se déroule en France, et plus précisément en Bretagne, oui. C'est pas beau, ça? Des maths. J'ai tapé sur Google comment dire bonjour en breton. Désolé de la prononciation. Concernant les dessins de Fujita, j'en ai déjà beaucoup parlé dans ma vidéo sur Moonlight Act, donc je vous invite à la voir en complément de celle-là, pour en apprendre plus sur Kazuhiro Fujita dans son ensemble. Pour finir, vous aurez donc compris que Karakuri Circus est selon moi une masterclass. C'est l'un de mes shonen préférés, car tout dans ce manga relève du sentimental et des émotions. Que ce soit les personnages et leur développement, l'ambiance et le contexte, les récits et péripéties, en passant par les combats avec toute la dramaturgie et enjeux qui en ressort, le tout enrobé de bons sentiments, d'humour et de mélancolie. Karakuri Circus, c'est 43 volumes de pur banger, servis par l'imagination débordante d'un auteur pour qui écrire des pépites n'est plus que formalité.